Peut-être pour vous donner une anecdote assez étonnante que j'ai vécue avec toute une équipe en prospection au Sahara dans l'année 1956. Nous étions au centre du Tanezrouft. Le Tanezrouft, c'est un des plus grands déserts du monde. Tanezrouft, ça veut dire en langue tamatchèque peur et soif. À une distance qui était de la ville de Regan, qui a été bien connue par rapport aux expériences nucléaires, à peu près à une distance de 6 jours en marche de chameau. Ce qui fait que c'est une zone où sur la cartographie il y avait marqué région non reconnue à l'époque. On dessinait des lions sur les vieux atlas. Oui, ça, il n'y avait pas de lions. Oui, mais on dessinait des lions. Il aurait fallu qu'ils puissent manger quelque chose, il n'y avait rien. Oui. Un désert absolu, sans plantes, dans lequel on ne trouve même pas à cet endroit-là de scorpions, ni d'autres déchets, ni d'autres micro-cadavres d'un animal. Donc sur des milliers d'hectares, du sable, ou du reg, des cailloux. Et on était en train de faire une mesure, les mesures duraient en méthode électrotellurique environ une demi-heure par point de mesure. Il y avait une équipe dans laquelle c'était moi qui faisais les mesures, et il y avait une équipe d'autochtones qui avaient été recrutés successivement à Alger, à Ain Salah, à El Goléa, à Drar, etc. Et ces gens-là travaillaient comme auxiliaires, c'était des Algériens, ils travaillaient comme auxiliaires dans la société, et la plupart, tous étaient musulmans. Or, d'un seul coup, sur le plan de l'horizon, on a vu apparaître un point noir sur le sol clair. Sur ce sol clair, un point noir, on dit tiens, qu'est-ce que c'est alors? Tout le monde regarde, surtout au désert, il n'y a rien du tout. Et tout en faisant la mesure, les uns et les autres, alternativement, regardaient ce point noir qui avait l'air d'avancer vers nous. Donc on avait une vision à peu près de 1700 mètres devant nous, et ce point grossissait, puis quand ils arrivaient à 100 mètres, on voyait très bien que c'était un homme qui avait ou un personnage qui avait comme un costume très sombre, etc. Bon, et quand il est arrivé à 10 mètres, à 5 mètres devant nous, on a vu un personnage qui aurait pu ressembler à un papou, à un autochtone très hirsute, avec des cheveux relativement longs, mais pas trop longs, très crépus, un teint très blanc, pas du tout basané, marqué de rides extrêmement profondes, mais comme un teint très clair, avec une barbe hirsute également, des yeux noirs extrêmement brillants, des membres très grossiers, une charpente, une ossature, un peu de nain géant en quelque sorte. Et surtout, ce qui frappait tout le monde, c'est que sous les pieds qui étaient nus, il y avait de la corne, de l'épaisseur en hauteur de 4 doigts, 5 doigts. Ah mais attendez, vous étiez si près que vous puissiez... Absolument. Oui. Parce que le personnage est venu vers nous. Alors on a tout de suite pensé, c'est quelqu'un qui était garé, etc. Et d'abord il a effrayé l'équipe par sa tête, qui ne ressemblait à aucune tête qu'on trouve en Afrique. Ensuite, ce personnage a été couvert de haillons qui étaient tous rapiécés par des morceaux de ficelle. Il y avait un trou, un nœud, une ficelle. Il y avait une couverture très grossière, on peut dire, c'était même pas des vêtements, c'est des morceaux de vêtements. Mais il avait en lui une force musculaire énorme. Et il a essayé de parlementer avec nous, et aucun des autochtones ne pouvait comprendre ce qu'il disait. Et il a fait un geste, alors on lui a proposé de l'eau, et de la main il a fait non. À manger, il a fait non. Et il a porté le pouce et l'index à ses lèvres, comme s'il mimait qu'on fume, quelqu'un qui fume. Alors, un garçon qui était là a sorti de sa poche un paquet de cigarettes, très étonné, et tout de suite, il s'est incliné devant lui, et il a pris la cigarette, on lui a allumé, et alors, à la stupeur de tout le monde, dès qu'il a allumé, il a mis le feu de la cigarette dans sa bouche. Et il l'a fumé en soufflant et en aspirant, en soufflant, en aspirant sans arrêt, dans un état de béatitude absolument extraordinaire. Alors évidemment, de plus grand silence. Tout le monde se demandait qu'est-ce que c'est que ce bonhomme, d'où est-ce qu'il sort, sa tête, ses pieds, ses mains, tout ça. Il avait des mains, chaque doigt était large comme 2 à 3 doigts de nous. J'espère que vous avez pris une photo, que quelqu'un a pensé à prendre une photo. Non, on n'était pas là pour faire des photos, on n'avait pas de matériel, on avait déjà suffisamment d'ennuis à faire les mesures. C'était pas ni du tourisme, ni de
l'exploration, on avait le minimum du matériel pour transporter l'eau et les appareils. Et alors, bon, d'un seul coup, il y avait un filtre au bout. Il s'est arrêté au filtre. Et il a fait un petit trou dans la terre, mais il a mis le filtre en terre. Il nous a tous regardés, on lui a demandé s'il en voulait une autre. Et il a fait non de la main. Il s'est incliné, il a fait demi-tour et il est parti en courant comme il était venu. Alors évidemment, toute l'équipe s'est demandé ce que ça pouvait être, et certains qui étaient musulmans pieux se sont immédiatement mis en prière en disant que c'était un roi des gnomes. Un roi des gnomes, hein. Voilà. Il avait laissé des empreintes sur le sable? Oui, des empreintes relativement légères d'ailleurs par rapport à son poids, mais des pas qui étaient comme des pas, comme s'il avait une énorme semelle. La corne sous les pieds ressemblait à des semelles crêpes. Non. Alors, comment est-ce que vous considérez cette être pour vous éviter dans la discussion? Moi, si vous voulez, vous savez quelquefois on a entendu parler de l'homme des sables. Bon, l'homme des sables, c'est une légende. Est-ce que cette légende a été bâtie sur des rencontres de ce type? Je n'en sais rien.